il arrive parfois que l'actualité semble se jouer loin de nous. Alors tous les vendredis, on s'intéresse à un événement qui a marqué la semaine d'un point de vue européen et on prend le temps d'expliquer pourquoi il nous concerne tous. Je suis Charlotte Baris et cette semaine, l'actualité européenne qui a retenu notre attention, c'est le tournant qu'a pris la relation entre l'Europe et les États-Unis. Il est environ 2h du matin, le 3 janvier à Caracas, quand des détonations sont entendues dans la capitale vénézuélienne et aux alentours. Des dizaines d'avions et d'hélicoptères américains survolent le pays avant d'atteindre la résidence de Nicolás Maduro. En quelques minutes, une unité d'élite capture le chef d'État et sa femme. Les images du dictateur cagoulé, en attente d'un jugement pour narcotrafic, font le tour du monde. Le lendemain, dans l'avion présidentiel, Donald Trump se félicite de l'opération qui ne respecte pourtant aucun cadre international. Il n'exclut pas de recourir à la même méthode dans d'autres pays, comme à Cuba par exemple. Et surtout, le président américain s'exprime à nouveau sur le Groenland. C'est tellement stratégique. Actuellement, le Groenland est envahi par des bateaux chinois et russes. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Nous parlerons du Groenland dans 20 jours. L'attaque au Venezuela, les déclarations offensives de Donald Trump, deux événements qui ont suscité des réactions timides de la part de l'Europe. Pourtant, c'est un véritable tournant dans notre relation avec les États-Unis. Pour ce premier épisode de la Semaine européenne, j'ai fait appel à Corentin Pénard-Guéard, grand reporter au service Monde de l'Express, spécialiste des questions européennes. Bonjour Corentin. Bonjour. En décembre dernier, les États-Unis avaient publié leur stratégie de sécurité nationale, un texte dans lequel on percevait déjà les intentions de Donald Trump à l'égard de l'Amérique du Sud et l'agressivité vis-à-vis de l'Europe. Alors, Corentin, qu'est-ce qui a changé en moins d'un mois ? Ce qui a changé, c'est que cette fois, Trump fait vraiment ce qu'il dit. L'intervention armée au Venezuela montre que, contrairement à son premier mandat, où on ne prenait pas trop au sérieux ce qu'il disait ou ses lubies, eh bien maintenant, il faut le prendre au pied de la lettre. L'enlèvement de Maduro a ébranlé toutes les certitudes européennes. Personne ne pensait les Américains capables d'une telle intervention. Personne n'imaginait que les États-Unis étaient capables d'agir ainsi à l'intérieur de pays souverains, sans aucun respect pour le droit international. Et maintenant, les menaces américaines sur le Groenland, elles sont concrètes. Les conseillers de Trump et Trump lui-même en ont fait un objectif central des États-Unis. Le président américain a même posé un calendrier, une chronologie assez précise, ce qui est inédit. En gros, dans les 20 jours, il va en parler, puis il va s'occuper de la question dans 2 mois. Alors, d'autant qu'il y a déjà beaucoup de soldats américains au Groenland, dans une base militaire, une base spatiale au nord-ouest de l'île. Pourtant, Corentin, les réactions européennes semblent assez timides. L'absence de condamnation d'Emmanuel Macron, dans un premier temps, a fait beaucoup réagir. La diplomatie européenne a surtout appelé au respect du droit international. Pourquoi la réponse des Européens n'a pas été plus affirmée ? Tout simplement parce que tout le monde a peur de fâcher Trump et notamment qu'il lâche complètement sur l'Ukraine, même si c'est déjà un vrai risque, on le voit depuis 1 an, avec ou sans la question du Groenland. Et les Européens connaissent leur degré de dépendance à l'égard des Américains sur les questions de sécurité, sur les questions de défense, malgré d'immenses efforts qui ont été entamés l'année dernière sur les questions de dépenses notamment. Mais il y a quand même une prise de conscience européenne ces derniers jours. On a vu Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark, dire pendant une conférence de presse qu'une attaque des États-Unis sur le Groenland, ça signifierait la mort de l'OTAN, alors que les Danois, c'était jusque-là les premiers soutiens des Américains. C'est un allié historique, fidèle des États-Unis. Et d'ailleurs, c'était une des dernières armées en Afghanistan en 2021, avant le retrait américain. Il y a une prise de conscience aussi parce que l'allié américain, en fait, c'est plus du tout un allié fiable. Et on le voit sur les zigzags de Trump sur l'Ukraine ces derniers mois. On ne sait plus du tout comment définir la position américaine sur la scène géopolitique mondiale. Et il y a un autre élément qu'il faut regarder, c'est le contexte entre l'Europe et les États-Unis récemment. À quoi tu fais référence ? En décembre, les Américains ont sanctionné plusieurs individus européens directement, notamment l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Et ces sanctions, elles ont vraiment sidéré les Européens. Il n'y a eu aucune réaction dans un premier temps. Et ce genre de sanctions, c'est inédit, parce que ceux qui sont visés, ce sont des personnalités qui travaillent contre la désinformation, contre la haine en ligne, et qui en fait veulent réguler les réseaux sociaux. Donc là, on a une alliance qui est claire, qui est objective, entre d'un côté une administration américaine radicale et les géants de la tech,
contre l'Europe actuelle. Alors ça montre que les Américains sont capables d'aller loin et ils ont déjà dit que ces sanctions individuelles, ce n'était qu'un début et forcément on se demande ce que peuvent faire les Européens en réponse. Est-ce qu'on peut par exemple envisager des sanctions économiques contre les États-Unis aujourd'hui ? Justement, que peuvent faire les Européens face à cette nouvelle approche de l'Amérique de Trump ? Déjà, il faut établir une stratégie, élaborer des scénarios et des réponses en fonction des événements et des menaces américaines. Jusque-là, en Europe, personne n'osait planifier une stratégie face à une possible attaque américaine parce que ça risquait de provoquer une crise diplomatique majeure avec les États-Unis et ça, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, on a déjà dépassé ce stade maintenant et les capitales européennes doivent d'urgence se coordonner, partager un maximum d'informations et aussi un peu montrer les dents quand même à Donald Trump. Une hypothèse qui circule ces derniers jours dans les capitales européennes, c'est d'envoyer des soldats européens au Groenland pour au moins dissuader ou montrer que c'est un sujet important pour les Européens. Ensuite, il faut absolument être unis. Même si l'Espagne, par exemple, a eu une réponse très ferme à l'attaque de Caracas, on a de l'autre côté des pays très atlantistes comme la Pologne ou l'Italie. Et donc les Européens, malgré ces différences, on voit qu'ils se rassemblent ces dernières heures derrière le Danemark contre ces menaces américaines. Et depuis un an, avec le désengagement des États-Unis en Ukraine, on voit que les Européens sont capables de montrer une unité et de la garder malgré tous les obstacles. Corentin, est-ce que les actions et les prises de parole du président américain pourraient aussi encourager la Russie et la Chine à faire de même et donc accentuer les risques pour l'Europe ? Alors sur cette question, les Chinois et les Russes, ils ont montré qu'ils n'avaient pas besoin d'un précédent américain pour agir et pour bafouer la souveraineté d'un autre pays. Les Russes ont essayé de kidnapper Zelensky dès le 24 février 2022. Les Chinois ont mis Hong Kong sous leur coupe en 2021 et aujourd'hui ils veulent faire pareil avec Taïwan. Mais ce qui peut être inquiétant par contre pour l'Europe, c'est que la Russie et la Chine ont perdu un allié précieux au Venezuela et qu'ils pourraient avoir envie d'accélérer certains mouvements stratégiques en réponse. Et ces mouvements, ils pourraient se faire au détriment des Européens. On a très peur par exemple dans les pays baltes qui ont été colonisés par l'URSS pendant 50 ans et qui restent aujourd'hui sous la menace russe. Alors est-ce que les Américains, si les Russes avançaient dans les pays baltes, interviendraient ? Aujourd'hui, c'est peu probable. Et les tests russes de l'unité de l'OTAN, eh bien, ils pourraient aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que les survols de drones qu'on a vus ces derniers mois. Et puis les Européens peuvent craindre surtout de se retrouver au milieu d'un affrontement global entre les États-Unis d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre. Et dans ce cas-là, on ne sait toujours pas ce qu'on ferait. Merci beaucoup Corentin, on comprend mieux les conséquences pour l'Europe des récents événements. À bientôt. La Semaine européenne, c'est donc un nouveau podcast de l'Express à écouter sur toutes les plateformes et sur le site du magazine. Et pour ne rien rater de toutes nos nouveautés, n'hésitez pas, chers auditeurs, à vous abonner à l'Express Podcast. Dès mardi prochain, vous retrouverez les grands entretiens d'Anne Rosenchère. Mercredi, vous découvrirez Nid d'espion, notre podcast consacré au renseignement. Et chaque jeudi, vous pourrez écouter Hier à la Une, notre nouveau rendez-vous pour revisiter l'actualité à travers nos archives. La Semaine européenne revient quant à elle vendredi prochain pour une nouvelle analyse avec nos journalistes. À très vite.